Quand elle a volé ce plat de riz, personne ne savait que ce n'était pas un vol, mais un retour. Le mariage était somptueux. Tente blanche dressée sur un tapis de pelouse, nappe en satin ivoire, fleurs fraîches, invités habillés avec élégance. Les femmes dansaient au rythme du balafon et des tambours, tandis que les enfants couraient autour des tables, insouciants. Le marié, Elia, rayonnait dans son costume blanc sur mesure. À ses côtés, la mariée, Charline, une belle femme à la peau claire et au sourire figé, ajustait ses bijoux en or. Tout semblait parfait. Mais tout a basculé quand une silhouette en haillons est apparue. Elle était fine, sale, les cheveux en bataille. Son t-shirt rouge était troué de partout, et son short déchiré laissait entrevoir des cicatrices anciennes. Pieds nus sur le gravier, elle avançait doucement, comme si elle n'était pas sûre d'être réelle. Au départ, personne ne fit attention à elle. Elle se faufilait dans l'ombre, les yeux rivés sur le buffet. La nourriture luisait au soleil, riz gras, brochettes, bananes plantains, poissons braisés. Elle salivait. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ses mains tremblaient. Elle n'était venue que pour voler un peu de vie. Quand elle a attrapé un plat, tout s'est figé. Un cri. Et elle vole la nourriture. La musique s'arrête net. Les regards se tournent. Des invités se lèvent. Certains rient, d'autres crient. Des jeunes la poursuivent. Elle court. Elle court sans regarder derrière. Mais sa fatigue est plus rapide que ses jambes. Elle trébuche, tombe sur l'herbe, le plat renversé. On l'attrape. Elle hurle, griffe, se débat. Mais ce n'est pas la foule qui la sauve. C'est le marié. Il fend la foule. Arrive devant elle. Et reste pétrifié. Il ne dit rien. Il la fixe. Il tombe presque à genoux. Son visage se décompose. Non. Ce n'est pas possible. Ses lèvres tremblent. Il s'approche. Lentement. Très lentement. Toi, comment tu t'appelles? La fille se redresse, essuie son visage sale. Elle baisse les yeux, puis les relève doucement. Ses yeux noirs croisent ceux du marié. Et d'une voix cassée, presque éteinte, elle répond. Maimouna. Un silence brutal envahit la foule. Même les feuilles dans les arbres semblent arrêter de bouger. Le marié recule. Il titube. Sa fiancée court vers lui. Elia? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-elle? Il la regarde, perdu. C'est ma sœur. Ma petite sœur. Maimouna. Les invités éclatent en murmures. Certains rient, pensant à une blague. D'autres froncent les sourcils. Une femme âgée s'évanouit. La mariée regarde son fiancé, les yeux pleins de confusion et de panique. Mais Elia, lui, ne voit plus rien d'autre. Il regarde la fille à ses pieds, celle qu'on croyait morte dans l'incendie, il y a 15 ans. Et dans son esprit, une voix murmure. Si elle est en vie, alors tout ce qu'on m'a raconté était un mensonge. Quand elle a levé les yeux vers lui, ce n'était pas un inconnu qu'elle regardait. C'était son passé. Le chaos avait laissé place à une sorte de silence tendu. Le mariage était suspendu. Les invités s'étaient regroupés sous les tentes, chuchotant, discutant avec nervosité. Certains voulaient reprendre la fête, d'autres étaient trop bouleversés. La mariée, elle, n'avait pas dit un mot depuis la révélation. Elia, lui, avait fait entrer la fille dans une petite pièce en retrait, près de la maison familiale. Elle s'était assise au bord d'un fauteuil en osier, les genoux serrés contre sa poitrine. Ses mains noircies tremblaient. Il restait debout devant elle, incapable de s'asseoir. Il la regardait. Il la détaillait. Tu dis t'appeler Maimouna. Elle hocha la tête sans le regarder. Mais, comment? On t'a cherché pendant des semaines. Quand la maison a brûlé, ils m'ont dit que tu étais morte. Elle releva enfin la tête. Et là, il vit. Il vit ce regard qu'il avait connu autrefois. Celui d'une petite fille rieuse qui courait pieds nus derrière lui dans la cour de leur ancienne maison. Ce regard qu'il avait pleuré toutes les nuits,
jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais il vit aussi autre chose, la peur, la fatigue, le silence. Ils m'ont laissé, dit-elle. Qui t'a laissé? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle observa les murs, les tapis, le plafond, tout ce luxe qu'elle n'avait jamais connu. Et elle reprit, d'une voix rauque. Le feu a commencé dans la cuisine. J'ai hurlé. J'ai frappé la porte, mais elle était fermée. Quelqu'un l'avait verrouillée. Il se figea. Je me suis échappée par la fenêtre arrière. J'ai couru. J'avais 7 ans. J'ai erré dans les rues, toute la nuit. Personne ne m'a jamais cherché. Elia était livide. Il s'assit enfin, incapable de rester debout. Papa? Il m'a juré qu'il t'avait cherché partout. Que ton corps n'avait jamais été retrouvé, mais que tu avais dû périr. Elle ricana doucement, presque douloureusement. Il a peut-être cherché. Mais pas assez pour me retrouver à 3 rues de là, affamée, couverte de brûlures. Le silence s'épaissit. Puis elle fit quelque chose d'étrange, elle sortit de son short une vieille corde, au bout de laquelle pendait un petit sachet en plastique sale. De ce sachet, elle tira un objet. Une photo. Ou plutôt, un morceau de photo, à moitié brûlé. On y voyait 2 enfants. Une petite fille au sourire éclatant. Et un garçon, plus grand, qui la portait sur ses épaules. Je l'ai gardé, pendant 15 ans. Elia ouvrit doucement sa veste de costume. Il sortit, de sa poche intérieure, l'autre moitié. La foule de souvenirs enfuis les frappa comme une tempête. Il assembla les 2 moitiés, ses mains tremblant. L'image était complète. Il n'y avait plus aucun doute. Elle n'était pas une voleuse. Elle était sa sœur. Pourquoi tu n'es jamais venu nous chercher? Demanda-t-il, la voix brisée. Elle le fixa droit dans les yeux. Parce que j'ai appris à survivre dans un monde où personne ne voulait de moi. Parce qu'on m'avait dit que ma famille m'avait abandonné. Un bruit sec coupa leur moment. Quelqu'un ouvrit brutalement la porte. C'était la mariée. Charline. Ses yeux étaient remplis de larmes et de rage. Elia. Tu m'expliques ce qu'il se passe? Tu comptes annuler notre mariage pour une fille en haillons que personne ne connaît? Il se leva. Lentement. Se plaça entre les 2 femmes. Et répondit. Elle, c'est mon sang. Toi, je ne sais même plus qui tu es. Elle portait toujours autour du cou une moitié de photo brûlée, mais ce n'était pas le seul secret qu'elle gardait. Charline avait quitté la pièce en claquant la porte. Elia n'avait même pas tenté de la retenir. Le silence retomba. Plus épais. Plus lourd. Maimouna serrait la photo reconstituée dans ses doigts crasseux, comme si elle tenait la seule preuve de son existence. Elia, encore sous le choc, tourna lentement la tête vers elle. Tu sais, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Chaque année, le jour de l'incendie, j'allais allumer une bougie. Même quand papa disait que c'était inutile. Même quand les autres disaient que j'étais fou. Elle le regarda avec un mélange d'émotion et de distance. Moi, je pensais que tu étais devenu riche, et que tu m'avais oublié. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. Non, Maimouna. Je n'ai jamais cessé d'espérer. Mais, dis-moi la vérité. Où étais-tu toutes ces années? Elle inspira profondément. Puis, elle commença à raconter. La nuit de l'incendie, elle s'était échappée par une fenêtre arrière, le pied brûlé, le bras en sang. Elle avait couru vers la ruelle où un vieil homme, vendeur de beignets, l'avait trouvée et soignée. Il s'appelait Peayao. Il m'a cachée pendant 1 an. Il disait que je devais me taire, que les gens me croyaient morte, et que certains préféraient que je le reste. Elia fronça les sourcils. Que veux-tu dire par là? Elle sortit une autre chose de son sachet plastique. Une lettre ancienne, froissée, à moitié illisible. L'encre avait coulé. Mais quelques mots étaient encore visibles. Ne la laissez pas revenir, trop dangereux, elle pourrait tout gâcher. Elia lut la lettre plusieurs fois. Son cœur battait plus vite. Qui t'a donné ça?
P.A.Yao. Avant de mourir. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé dans les affaires de ta belle-mère. Elia sentit le sol se dérober sous lui. Sa belle-mère. Celle qui avait toujours été distante. Froide. Celle qui avait remplacé leur mère 6 mois avant l'incendie. Il se souvenait de cette nuit. C'était elle qui avait préparé le dîner. C'est elle qui leur avait dit d'aller se coucher tôt. Et c'est elle, aussi, qui avait été curieusement absente quand la maison avait pris feu. Elle ne voulait pas que tu reviennes, Maimouna. Murmura-t-il. Non, Elia. Elle n'a jamais voulu que je vive. Pendant qu'il parlait, dehors, la fête avait totalement éclaté. Certains invités étaient partis, d'autres discutaient de ce scandale incroyable. Des voix s'élevaient. Des rumeurs naissaient. Dans la grande maison, la belle-mère était assise, entourée de femmes. Elle sirotait un jus, le visage impassible. Mais ses mains tremblaient légèrement. Un jeune homme entra précipitamment. Madame. Il paraît que la fille est vraiment la sœur d'Elia. Ils ont la même photo, même un morceau de lettre. Elle ferma les yeux. Longtemps. Puis murmura. Ce n'est pas possible. Elle devait être morte. Dans la pièce, Elia, bouleversée, serrait les poings. Tu vas rester ici maintenant, Maimouna. Je vais tout faire pour te réhabiliter. Te donner une chambre. Des vêtements. Une vie. Elle sourit, faiblement. Tu crois vraiment que les gens vont m'accepter? Je m'en fiche d'eux. Tu es ma sœur. Je vais découvrir toute la vérité. Mais Maimouna savait quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle ne lui avait pas encore dit. Elia. Oui. Il y a une autre chose que j'ai gardée pendant toutes ces années. Quelque chose qui pourrait tout changer. Elle avait tout prévu. Pour qu'Elia hérite seule. Pour que Maimouna disparaisse à jamais. Mais un détail lui avait échappé. Elia regardait Maimouna, les sourcils froncés. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as gardé? Elle plongea la main dans son sachet plastique. Lentement, avec précaution. Comme si ce qu'elle s'apprêtait à montrer risquait de brûler les murs. Elle sortit un petit carnet jauni. Couvert de taches d'humidité. Sur la couverture, une inscription à moitié effacée, journal de maman. Je l'ai trouvé sous un tas de gravats, dans les ruines de la maison. Il n'a pas brûlé complètement. Juste, partiellement. Elia le prit, fébrile. Il tourna les pages. Des mots. Des dates. Des émotions de leur mère. Et puis, une note étrange, écrite quelques jours avant l'incendie. Je me méfie de Solange. Elle rôde autour d'Elia avec un regard étrange. Et elle insiste pour que Maimouna prenne tous ses repas dans la chambre pendant qu'elle cuisine. Quelque chose ne va pas. Elia pâlit. Maman avait compris. Oui. Mais personne ne l'a écoutée. Et 3 jours plus tard, elle était morte. L'incendie a commencé pendant qu'elle était sortie acheter du poisson au marché. Et toi, tu étais seule dans la maison. Seule avec elle. Avec Solange. Dans la grande maison, Solange, la belle-mère, tournait en rond dans sa chambre. Elle avait entendu les rumeurs. Les murmures. Elle savait qu'Elia avait retrouvé le journal. Et qu'il allait venir. Ce n'était plus une question de si. Mais de quand. Elle ouvrit une armoire, sortit une vieille boîte en bois. Dedans, des papiers. Des documents. Et une petite clé rouillée. Elle la regarda longuement. Son regard était perdu, presque hanté. Puis, elle se tourna vers le miroir, comme si elle se parlait à elle-même. Tout ça, je l'ai fait pour toi, Elia. Pour que tu aies une vie meilleure. Pour que personne ne vienne t'enlever ton avenir. Tu étais destiné à devenir un grand homme. Et elle allait tout gâcher. Mais son reflet dans le miroir ne lui rendait pas son regard. Au même moment, Elia descendit les escaliers. Derrière lui, Maimouna, lavée, habillée d'une simple robe propre, les cheveux coiffés en natte. Les invités les observaient. Certains choqués.
D'autres admiratifs. Un murmure grandissait. C'est bien elle. On voit qu'ils se ressemblent. Dans le salon, Elia trouva son père, affalé dans un fauteuil, l'air accablé. Il leva les yeux, et dit. Je suis désolé, Elia. Je l'ai cru quand elle m'a dit que Maimouna était morte. Je n'ai pas eu la force de chercher moi-même. Elle m'a dit que c'était inutile. Que le feu l'avait consumée. Elia s'approcha, furieux. Tu n'as même pas regardé dans les hôpitaux. Les orphelinats. J'avais peur. Peur d'apprendre que c'était vrai. Alors j'ai préféré fermer les yeux. Soudain, un cri. Une domestique surgit en courant. Monsieur Elia. Madame Solange, elle est partie par l'arrière de la maison avec une valise. Elia se leva d'un bond. Attrapez-la. Qu'elle ne quitte pas cette propriété. Des hommes coururent dehors. Solange fut arrêtée près du portail, valise à la main. Dedans, des liasses d'argent, des bijoux volés, des papiers falsifiés, et un double des clés de l'ancienne maison, celle qui avait brûlé. Elle fut ramenée de force devant les invités. La tension était à son comble. Elia s'avança. Tu as menti à tout le monde. Tu as séparé une sœur et un frère. Tu as voulu effacer la mémoire d'une enfant pour mieux contrôler l'héritage. Pourquoi? Solange sourit. Fatiguée. Résignée. Parce que votre mère m'a volé ma place. Et toi, tu étais tout ce que je n'ai jamais pu avoir. Alors j'ai voulu que ton avenir ne m'échappe plus. Même si pour cela tu devais sacrifier une enfant. Maimouna n'était qu'un obstacle. Une erreur. Une menace. Elle a grandi dans la rue, sans rien, mais le destin gardait pour elle une richesse que personne n'aurait pu imaginer. Le soleil commençait à se coucher sur le village. Les ombres s'allongeaient. Les festivités étaient définitivement terminées. Le mariage n'aurait pas lieu ce jour-là. Et peut-être, jamais. Mais dans le salon, quelque chose de bien plus grand était en train de naître, la vérité. Solange avait été placée sous la garde des autorités locales, en attendant une plainte officielle pour tentative d'homicide volontaire, dissimulation d'enfants et falsification d'héritage. Elia, les yeux cernés mais brillants de détermination, s'était assis aux côtés de Maimouna dans la grande salle. Pour la première fois, ils étaient seuls. Sans jugement. Sans foule. Sans mensonge. Tu n'as plus à avoir peur, Maimouna. Tu es chez toi maintenant. Elle lui sourit. Un sourire timide. Vrai. Mais un doute persistait dans ses yeux. Et ta vie? Ton mariage? Ta réputation? Tout ça à cause de moi? Il lui prit la main. Ce que j'ai retrouvé aujourd'hui vaut plus que tous les mariages et les réputations du monde. J'ai retrouvé ma sœur. 2 jours plus tard, une avocate débarqua au domicile d'Elia. Elle tenait dans les mains une enveloppe officielle. Bonjour. Je cherche mademoiselle Maimouna Ouattara. Maimouna, surprise, s'approcha. L'avocate s'inclina respectueusement. Je suis maître Angeline Quadio, chargée de la succession de feu madame Nafi Traoré. Vous étiez sa fille adoptive, n'est-ce pas? Maimouna hocha la tête, hésitante. Je l'ai connue. Elle m'a accueillie quand j'étais dans la rue. Mais elle est morte il y a 5 ans. En effet. Et elle a laissé un testament. Très spécifique. Elle ouvrit l'enveloppe, sortit un document. Elle a légué tous ses biens, une maison à Cocody, un terrain à Grand Bassam, et des comptes bancaires contenant plus de 180 millions de francs. CFA, la fille au collier de perles rouges, portant une cicatrice sur la main droite, répondant au nom de Maimouna. Un silence de pierre tomba sur la pièce. Elia la regarda. Les larmes aux yeux. Maimouna, elle, resta figée. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Vous avez survécu. Vous avez pardonné. Vous avez aimé sans qu'on vous aime en retour. Vous méritez bien plus que ce monde ne vous a donné. Quelques semaines plus tard, Maimouna était assise sur la terrasse de sa nouvelle maison, regardant le ciel du soir. Elle portait une robe simple, ses cheveux bien coiffés.
À son poignet, toujours ce vieux bracelet d'enfance. Elia la rejoignit avec 2 verres de jus de bissap. Tu penses à quoi? À maman. À Peayao. À tout ce que j'ai perdu, mais surtout à ce que j'ai retrouvé. Tu es prête pour ce nouveau départ? Elle hocha la tête. Oui. Mais cette fois, je n'ai plus besoin de fuir. On peut perdre son nom, sa maison, son passé, mais tant qu'on garde un cœur debout, le destin finit toujours par frapper à la bonne porte. Même dans les rues. Même au bord du buffet d'un mariage.